Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur la saison 3 de Squid Game qui marque la conclusion du show Netflix initié en 2021, sauf erreur de ma part. Le show au succès planétaire, Squid Game, ça a été un carton mais considérable. C'était encore une fois, j'ai envie de vous dire, un programme coréen qui a su montrer que c'était eux qui étaient au sommet comme ça là, en ce moment là, de ce type de production, notamment qui alimente là, ces plateformes là, de SVOD. Les Coréens, c'est vraiment des masters. Leur cinéma, il est ouf. Leurs séries, elles sont complètement dingos. En cas Squid Game, ça avait vraiment été l'un des meilleurs porte-étendards là, de ce renouveau. Donc la saison 1, j'avais kiffé. La saison 2 qui est sortie cette année comportait un peu moins d'épisodes. Il y avait 9 épisodes, je crois, pour la saison 1. Il y en avait 7 pour la saison 2. Et pour cette saison 3, il y en a 6. Alors, cette saison 3, que l'on pourrait renommer saison 2, partie 2, puisque autant la saison 1 avait véritablement une trame narrative complète, autant cette saison 3, c'est véritablement une partie 2 de la saison 2. Je pense que c'était marketing, il fallait nommer cette deuxième partie de saison 3, mais voilà, c'est la saison 2, la saison 3, ça forme véritablement une histoire complète, comme on pouvait l'avoir avec les 9 épisodes de la saison 1. Alors, pour être tout à fait honnête, j'avais adoré la saison 1. La saison 2, j'avais plutôt bien kiffé, mais j'avais commencé à trouver que on n'avait pas grand-chose à dire de neuf sur l'univers de Squid Game et qu'on commençait à dangereusement se répéter. En plus, pour étirer le récit, on crée des trames narratives parallèles à la trame principale qui n'apportaient pas grand-chose, mais qui ralentissaient considérablement le rythme des épisodes. Mais on va dire que pour cette saison 2, globalement, j'avais trouvé ça plutôt sympa, mais je n'avais pas pris la claquousse de la saison 1. Pour cette deuxième partie de saison 2, renommée saison 3, là on a 6 épisodes supplémentaires pour conclure ce show, et j'ai trouvé qu'ils avaient quand même bien foiré le truc. Ça, c'est bien dommage. Je veux pas faire durer le plaisir plus longtemps, mais c'est vrai que c'est dommage de terminer Squid Game par cette note. Qu'est-ce que c'était laborieux cette saison 2 et cette saison 3. Déjà, au niveau des jeux, soit c'était des redites que l'on avait déjà vu dans la saison 1, ou soit c'était des variations de jeux qu'on avait vu dans la saison 1 mais en moins bien. Au niveau des différents personnages qui participent au jeu, on va dire que ça c'était la grande force du show, et globalement la plupart des personnages étaient, même s'ils étaient très clichés, très monodimension, j'ai trouvé que c'était la force une nouvelle fois de cette saison 2, cette saison 3, c'était ces différents protagonistes. Paradoxalement, je trouvais que tous les seconds rôles étaient pour la plupart plus intéressants que celui de notre héros, que j'ai trouvé en cas dans cette saison 3, mais également dans la saison 2, j'ai l'impression qu'on ne savait plus comment utiliser ce personnage, qui a enchaîné toutes les contradictions, c'est un personnage que finalement ils n'ont pas su quoi en faire, donc ils lui ont fait faire tout et n'importe quoi.
des revirements comme ça. Je vais pas spoiler, mais finalement, c'est le personnage le plus décevant de ce show. C'est notre héros. Voilà, le joueur 456, hein, Song Ji-hoon. Hein, ça, c'est dommage. L'acteur, il est incroyable. Hein, c'est Lee Jung-jae. Mais franchement, c'est malheureux de l'avoir fait revenir et de l'avoir utilisé comme ça. Encore une fois, je ne vais pas parler du show. Je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu cette saison 3. Mais même voilà, le sort qui est réservé à ce personnage-là, même s'il est logique d'une certaine manière, la manière dont c'est amené, même le déroulé du dernier jeu qui amène à ça, c'est tellement what the fuck que j'ai pas trouvé ça très très subtil. Donc la grande faiblesse finalement donc de ces 2 dernières saisons, ça a été ce personnage-là qui aura été complètement raté, qui n'auront pas réussi à réécrire et à redonner, on va dire, voilà, je me suis plutôt attaché finalement à tous les autres personnages qu'il aura côtoyés là pendant cette nouvelle partie. D'ailleurs, paradoxalement, même si cette saison 2 et cette saison 3 comportent plus d'épisodes, hein, parce que 7 pour la saison 2, 6 pour la saison 3, ça fait 13 les amis, contre 9 pour la saison 1, pour des durées d'épisodes à peu près équivalentes. Paradoxalement, j'ai l'impression que cette saison 1 a été beaucoup plus riche, beaucoup plus dense narrativement. Ça vient du fait que, comme je l'ai dit, hein, ils ont créé des trames narratives périphériques à celles de Seong Ji-hoon et qui ont considérablement alourdi comme ça notre histoire. Et dans la saison 2, on se demandait d'ailleurs où ces trames-là allaient à un moment donné se croiser. Est-ce qu'elles allaient véritablement apporter quelque chose? Est-ce qu'elles allaient être impactantes dans la conclusion de notre histoire? Et en fin de compte, quasiment pas. Donc elles ont juste été créées pour artificiellement allonger la durée de ces saisons, allonger la durée des épisodes. Mais quand vous arrivez au terme de cette saison 3, vous vous direz, tout ça pour ça. Hein. Donc l'histoire avec l'ancien flic, ça ne sert à rien. L'histoire avec la tireuse d'élite, ça ne sert à rien. Vous sortez tous les passages. Vous faites un cut sur toutes les scènes qui exposent ces personnages. Et finalement, le déroulé de notre histoire n'en sera aucunement changé. Donc ça, c'est une très très grande faiblesse comme ça du scénario. Donc au niveau des jeux, dans la saison 2, j'étais un peu plus cool. J'ai trouvé dans cette saison 3, c'était pas si énorme que ça, franchement. J'ai pas trouvé ça très très fun finalement. Voilà, il y a quelques passages un peu what the fuck, notamment avec la jeune femme enceinte. Là, donc pareil, je vais pas spoiler, mais ça c'était ultra prévisible ce qui se passe avec elle et du coup, quand ça arrive, c'est tellement cliché ou tellement voilà, j'ai trouvé ça naze en fait. C'est pareil, le dernier épisode, il est très étrange. Hein, il se termine par, c'est comme s'il y avait 2 fins finalement à cet épisode-là. Et même dans sa toute fin, on a l'impression que ils n'en ont pas fini avec Squid Game, hein, alors que voilà, je pense que la majorité des spectateurs ressortent comme ça là, de leur visionnage de la saison 3 avec un sentiment comme ça de trop ou de pas assez, j'en sais rien, je sais pas comment l'exprimer, mais ça va dépendre des points de vue. Mais soit voilà, on a trop vu la même chose ou on n'a pas assez vu de choses originales. En attendant, j'ai l'impression qu'on en a tous un petit peu assez de Squid Game, qu'on a tous envie de passer à autre chose. Mais on a l'impression que les producteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à engranger des pépettes sous le nom de Squid Game. Mais par contre, voilà, il eût été préférable que, franchement, qu'il fasse une saison 2 de conclusion, comme il le souhaitait, qu'il fusionne cette saison 2 et cette fausse saison 3 en une seule,
voilà, qu'ils enlèvent les arcs narratifs périphériques là, qui au final n'auront servi à rien. Et puis voilà, s'ils avaient un petit peu mieux travaillé le personnage principal, voilà, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Donc là, on ressort sur une note vraiment très très déceptive me concernant. Encore une fois, la saison 2, j'avais à peu près apprécié, j'avais bien apprécié. J'avais fait une vidéo là-dessus, ça allait franchement. C'est pas au niveau de la saison 1, mais ça allait, malgré les longueurs. Mais bien évidemment, parce que j'attendais aussi la conclusion de ce show-là. Et maintenant que je l'ai, je la trouve un peu pourrave. Voilà, véritablement, la conclusion à cette série, je la trouve nulle. Et en plus, j'ai trouvé que les jeux... déjà, le final de la saison 2, je l'avais trouvé pourrave. Pour ceux qui ont vu la saison 2, avec notamment cette tentative comme ça là, de rébellion là, de certains joueurs, j'avais trouvé ça complètement pourri. Mais là, en plus, dans cette saison 3, il y a, je crois, je sais pas, il y a 3 jeux peut-être. Mais franchement, voilà, c'est... Autant dans la saison 2, il y avait des jeux qui étaient relativement sympas, autant dans cette saison 3, voilà, c'était pas terrible. Et c'est surtout que on sent les choses arriver, mais voilà, tout est ultra prévisible. Et de toute façon, plus on se rapproche de l'épilogue, plus cela devient prévisible. Et en plus, voilà, ce que l'on a sous les yeux n'est pas ultra fun. Donc du coup, je me suis fait un peu chier comme à la mort, en étant tout à fait honnête, sur les 2 derniers épisodes là, de cette saison 3, là, je me suis ennuyé. Et même sur le dernier, où, comme on a quand même une conclusion au show, normalement, on aurait pu s'attendre à un feu d'artifice, et puis même pas. Et encore une fois, il y a cette déception, parce qu'on se dit, ces 2 arcs narratifs là, qui ont été traités en parallèle, à un moment donné, ils vont quand même servir à quelque chose. Et comme en plus, ils ne servent à rien, et en plus, on termine la série avec ces personnages-là, on a l'impression que c'est presque un hold-up. C'est très très bizarre cette fin de série là, de Squid Game. Donc, non, très déçu par Squid Game saison 3. Je me suis ennuyé. Voilà, ça c'était vraiment la chose à laquelle je ne me serais pas attendu pour Squid Game, c'est de m'ennuyer devant une saison de Squid Game. C'est voilà, compte tenu du plaisir que j'ai pris avec la saison 1 et même avec la saison 2, franchement, c'était la dernière chose que je m'attendais à vivre avec cette saison 3, c'était l'ennui. Et surtout, je trouvais que le scénario, il était pas très malin finalement. Il enchaînait quand même pas mal de facilités scénaristiques, de comportements de personnages, alors pas crédible pour un sou. Alors, c'était le cas déjà parfois dans la saison 1 et la saison 2, mais alors là, on atteint quand même des sommets. Et finalement, le personnage le mieux écrit finalement du show, c'est peut-être le grand méchant, celui qui porte le masque noir. C'est peut-être lui qui finalement a la meilleure écriture là, de personnages. Donc, écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette saison 3 de Squid Game. Moi, j'ai pas kiffé. Tiki, je crois que lui, c'est pareil. Qu'est-ce que tu en as pensé, Tiki, de cette saison 3 de Squid Game? Ah, je me suis fait chier comme un mort. Mais quelle purge! Oh, mais j'ai baillé au corneille. Ces 6 épisodes m'ont paru interminables. Mais en plus, le héros, mais j'avais envie de lui donner des coups de bec. Mais je comprenais rien. Un coup, il veut vivre, un coup, il veut tuer tout le monde, un coup, il veut sauver tout le monde. Et il n'arrêtait pas de changer de point de vue. Je n'ai rien compris à ce traquenard. Ce traquenard, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que t'as bu, Tiki? Ah, toi, non, je vais te mettre un coup de bec. En tout cas, Squid Game saison 3, c'est vraiment un nanar de l'espace. C'est un bel étron et je suis terriblement déçu. Donc, je vous recommande pas
ce nanar, ce spectacle de complètement nasbrock. Bon, ben, voilà, tu t'es déchaîné, mon Tiki. Mais, écoutez, je partage ton avis, mon petit couille. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas. Voilà, parfois, avec les spectacles coréens, il peut y avoir un petit peu comme ça de trop plein. Et c'est le cas, là, malheureusement, là, de cette saison 3. Hein, je crois même que les créateurs là, de cette série, hein, ils ont été plus ou moins obligés de concevoir une suite à la saison 1 parce qu'ils n'avaient pas conçu la saison 1 comme avec une possibilité de suite. Hein, pour eux, l'histoire, elle avait été racontée, hein, dans son intégralité. C'était une fin ouverte, mais ils avaient pas envie de se répéter, donc ils avaient vraiment pas dans l'idée de concevoir une suite à la première saison. C'est le succès stratosphérique, hein, et bien sûr Netflix qui a fait que on leur a pas trop laissé le choix, mais ça se sent. On a l'impression de voir un spectacle comme ça qui a été fait pour des questions de gros sous, mais qui a pas forcément été ultra bien pensé. Écoutez, au revoir Squid Game, en espérant que l'autre succès stratosphérique de Netflix ne se conclut pas avec cette note douce amère. Hein. J'ai bien sûr nommé Stranger Things, les amis. Écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, puis on vous dit à très 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 bientôt.